Bien entendu, l'issue de cette discussion, ce ne sera pas une surprise. Toutefois, monsieur le rapporteur, même si je comprends l'urgence considérée et le besoin que vous avez de faire en sorte que la loi soit votée avant le 1er mars, je souligne quand même qu'en ayant pratiqué l'article 45 de manière un peu rapide, vous prenez vous-même le risque que si 60 parlementaires considèrent qu'il faut vérifier la manière dont la procédure d'adoption de cette proposition de loi a été suivie, ça ne sera pas le 1er mars. Mais pour en revenir sur le fond, j'aurais voulu, puisque vous avez considéré qu'il y avait eu une erreur dans le texte de la loi Collomb et qu'il fallait revenir sur ce point-là, il aurait été peut-être bon qu'on arrive à convaincre le gouvernement avec vos autres amendements sur le fait que des étrangers en situation régulière à Mayotte ne soient pas cantonnés à Mayotte, ce qui pose un vrai problème, et vous le savez, et vous l'avez évoqué. On a combattu ensemble lors de la loi Collomb sur ce sujet. Si on fait une loi spécifique sur Mayotte, parce qu'il y a des choses à corriger par rapport à la loi qui a été votée il y a quelques mois, on aurait pu faire ça aussi. Je regrette que ce n'ait pas été évoqué. Et en tout cas, vous pouvez compter sur le groupe socialiste, monsieur le rapporteur, si vous déposez une PPL sur ce sujet précis, pour avoir son soutien. Parce qu'il n'est pas logique que l'Hexagone cantonne des étrangers en situation régulière exclusivement à Mayotte, et après, on fait pleurer sur la situation effectivement difficile. Mais à ce moment-là, il faut que l'ensemble de l'Hexagone soit solidaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et en tout cas, vous pourrez compter sur nous si vous déposez une PPL sur ce sujet, vous le savez, et en tout cas, nous sommes bien conscients de la difficulté, mais je crois que c'est une erreur de penser que c'est en multipliant les différences qu'on améliore la situation. L'égalité républicaine est un principe.